Nous avons déjà passé quelques noms et là nous arrivons aujourd'hui au cinquième nom qui est le tsérouf Mem He Shin que vous avez devant les yeux. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, alors on voit tout. Ok. Alors ce nom-là, c'est le cinquième dans la série des 72 noms qui sont responsables donc de tout ce qui est correction de ce monde dans tous les domaines. Et donc ça touche en fait par 72 faisceaux différents tous les domaines de notre monde. Ce, cette combinaison précise, même Heshin, elle est responsable de la guérison. C'est-à-dire, elle va guérir toutes les maladies possibles et imaginables. Et donc, c'est un nom qui est primordial, très très important. Et bien entendu, avec la kavana en question, on peut surmonter beaucoup de choses avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avons étudié, c'est-à-dire en faisant voir, en visualisant la lumière infinie qui coule sur notre tête, qui remplit notre tête en passant par le filtre de ces trois lettres. Donc, ce filtre-là en question est responsable de la guérison. Et nous allons donc rentrer dans le texte. Hashem Hachamishi, la cinquième combinaison, le cinquième nom dans l'ordre des 72 noms est le suivant, Mem, He, Shin. Vous apercevez directement que ce sont les mêmes lettres que Moshe, c'est-à-dire que dans l'intériorité de Moshe, même si les lettres sont inversées, Moshe est le guérisseur en fait de toutes les maladies, pas seulement comme celui qui va nous faire sortir d'Égypte, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais comme celui qui va nous remplir de ce qui nous manque dans notre monde. Et c'est pourquoi la Torah va passer par son intermédiaire, parce qu'il est le porteur de l'énergie divine qui comble tous les manques inhérents à la création. Et donc, lorsque Moshe naît et qu'il est encore dans sa boîte, quand on ouvre l'arche dans laquelle il se trouve, il est écrit Vatar Kitovu. Là, c'est le bien qui commence à apparaître dans le monde. On peut dire que le mal s'est installé depuis la création du monde et le bien ne commence qu'avec l'apparition de Moshe Rabbeinu. Et donc, ce n'est pas seulement que le bébé était joli, qu'il était bien, qu'il était agréable, mais que le bien est en train d'arriver au monde par l'intermédiaire de Moshe. Moshe, si vous inversez les lettres, c'est Hachem, c'est-à-dire le nom. Donc, il y a ici un secret, et nous sommes en plein dans ce secret, avec les combinaisons, même Heshi, comme Moshe, juste que la lettre D et la lettre Shin sont inversées. Mais en fait, ça a la même valeur numérique, vous comprenez bien, 345, la même valeur numérique que Moshe. Donc, on peut dire que si ce nom-là, qui est dévoilé par nos kabbalistes, qui est en valeur numérique 345, pas seulement le nom de Moshe, car Moshe n'est pas un nom, c'est d'ailleurs un nom égyptien, Kimina Maï Meshitiu, c'est celle qui le sort de l'eau, il lui donne ce prénom, c'est-à-dire celui qui est sorti de l'eau. Mais il y a quelque chose de fondamental dans ce nom-là, c'est qu'il vient guérir, c'est qu'il vient soigner, c'est qu'il vient réparer un malaise, un mal-être. Et le grand mal-être, c'est l'exil du peuple d'Israël en Égypte. Donc c'est Moshe qui va être responsable de cette guérison. On va l'appeler donc le Rédempteur, mais en fait, il est guérisseur aussi. Cette combinaison des 345, la numérique, Shin c'est 300,
même He 45, 345. On peut dire que la combinaison 345 maintenant en chiffres et non plus seulement en lettres est la combinaison de la guérison. Ça veut dire qu'il y a ici un code secret de la guérison qui est au nombre de 345 avec cet ordre-là précisément. Nous allons le voir tout à l'heure des arches. Cette combinaison a la même valeur numérique que le nom de Dieu, El Shaddai. El Shaddai, 314 plus 31, 345. Un meyuchas leprinatoire mimit chez Moshe, donc elle est liée directement à l'intériorité de la valeur intrinsèque que représente Moshe. Moshe, donc, n'est pas seulement le nom de quelqu'un, c'est une combinaison qui est responsable de la guérison et le nom correspondant aux lettres qui composent ce prénom Moshe, ou Mahash, comme le nom de lui, c'est une combinaison donc qui est relative directement à la guérison. Et le nom de Dieu qui correspond à cette guérison, c'est El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire celui qui est capable de donner des limites. Chez Amar le Olamo, Dai. Ce n'est pas par hasard que ce nom-là, vous l'avez dans la Mezouza. Shin Dalet Lu. La Mezouza est écrite dans les Mezuzot que nous devons mettre à nos portes. Al Mezuzot et Ketan Bishareta. Ils disent les Paparim dans la Kabbalah que Mezuzot, parce que je décompose le mot en deux, c'est Zaz Mavet. C'est-à-dire faire annuler la mort. Donc, l'annulation de la mort est codée à l'intérieur du mot Mezuzot. Comme il est écrit ce mot-là, étant donné que la mort, c'est la maladie la plus grave, bien, si on arrive à éradiquer la mort de ce monde, ça veut dire qu'on est déjà dans une phase où on est en train d'annuler les maladies. Si la possibilité d'annuler la mort est beaucoup plus importante que celle d'annuler une maladie. Si on est capable d'annuler une mort, on n'est capable d'annuler la maladie qui aboutit à. Donc nous sommes ici face à une combinaison très souple. Alors, cette combinaison, donc, c'est même Heshin qui représente en fait pourquoi la guérison arrive par cette combinaison, tout simplement parce que c'est la lumière divine qui se diffuse dans notre monde, dans notre existence, jusqu'à arriver à notre corps, par le tesser, la bonté, l'amour divin. La sphira de tesser, c'est la première sphère relative à notre monde. Rappelez-vous que notre monde, qui est lié au chiffre 7, porte 7 séphirotes. Depuis le Chesed, en passant par la Gévoura, après la Tiferet, après le Netzach, après le Hod, après le Nissod, ça c'est les 6 degrés qui correspondent aux 6 jours de l'Israël, et la Malchoute, septième, qui correspond au Shabbat. Donc c'est toute la structure de notre monde. Eh bien, dans cette structure de notre monde matériel, la première sphère est la bonté divine. Donc on l'appelle le Chesed. D'ailleurs, rappelez-vous que le 72 mots, 72 est en valeur numérique précédente. C'est-à-dire que nous occupons, nous étudions par l'étude de ces 72 mots, la bonté divine qui se répand dans notre monde et qui, grâce à elle, elle corrige, elle soigne, elle guérit tous les maux. Et donc, nous ne faisons que accompagner cette lumière avec des cadavres, des concentrations pour diffuser, pour que cette lumière arrive à certains degrés. C'est pas nous qui faisons venir la lumière elle descend.
Nous sommes là que pour visualiser, en fait, utiliser cette bonté divine qui nous vient. Nous ne créons rien du tout, c'est lui le créateur. Nous sommes là que pour accompagner la descente de cette lumière, la répartition de cette lumière. Et donc, cette lumière arrive depuis la source supérieure de cette unité. Et moi, ce qu'on appelle la source supérieure de cette unité, eh bien, on est obligé d'aller à la source de ces 7 degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. Les 7 degrés correspondent à notre monde. Eh bien, ces 7 degrés, ils ont une source qui s'appelle la maman d'en haut. La maman d'en haut, elle s'appelle en hébreu la Bina. Et dans les parts soufis, on l'appelle Ima Illa. La maman supérieure, la maman d'en haut. C'est elle qui va générer en fait les 7 degrés. Les 6 degrés, Esed, Boura, Tifer, Netzachot, Yesod, et la septième qui est le matin. Donc, tous ces degrés-là, 7, viennent de cette maman qui est la huitième fait, qui est avant le 7. Bien entendu, elle est hors du temps, hors de l'espace, puisque c'est le chiffre 8, rappelez-vous. Et c'est elle qui génère en fait tout ce qui est au niveau du chiffre 7, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à notre nature. D'où est-ce que vient cette lumière, donc, qui va commencer à se diffuser dans notre monde par la sphère de la bonté, de l'amour, du chesed, comme je l'ai dit tout à l'heure? Eh bien, ça va sortir d'un degré très, très secret de cette maman, c'est-à-dire de sa partie qui donne la vie. On appelle ça le yesod de Ima. Il y a la partie de la maman par laquelle le bébé va sortir, par laquelle le bébé va être accouché. Eh bien, cette partie-là, elle aussi, c'est de là que va sortir la bonté qui va gérer notre existence dans nous. Et donc, dans notre accompagnement de cette diffusion de lumière, nous devons juste voir cette lumière comme si elle sortait de ce degré très élevé et elle va se diffuser dans un degré qui s'appelle le Da'at, qui est la connexion entre ce degré 8 et le 7 degrés d'en bas. Il y a un intermédiaire qu'on appelle le Da'at, là où les hommes ont le nœud des tefilines derrière la tête, là où vous mettez le vin le samedi soir, toucher cet os, bien c'est de là-bas que va se diffuser à travers cette partie-là toute la bonté, tout l'amour dans les 7 degrés inférieurs, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre vie, dans le temps, dans l'espace et à l'intérieur de nous. Et donc, cette, maintenant, je vais faire le récapitulatif de ce que je viens de dire, parce que je comprends que ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Alors, on commence par la maman d'en haut, qu'on appelle Ima Ilaha, la maman d'en haut. Dans sa structure, elle a une partie par laquelle le bébé va sortir, qui s'appelle le Yesod de cette maman. De là-bas va sortir un flux de lumière. Bien entendu, elle reçoit du papa. Le papa va recevoir de l'infini. Mais là, nous sommes chez elle. Donc, de cette partie de son corps va sortir une lumière. Mais avant de rentrer dans notre existence, dans les 7 degrés inférieurs, elle va se placer dans un intermédiaire qui s'appelle le Da'at. Exactement comme le flux qui est dans la tête, avant de pénétrer dans le corps, il va passer par ce point que je vous ai indiqué tout à l'heure, là où vous avez le nœud des téphilines derrière. Ce degré-là s'appelle le Da'at. Nous avons en tout 3 points. La sortie de la lumière de la matrice de la maman, la lumière qui se place dans le Da'at, et à partir du Da'at, elle va se diffuser dans les 7 degrés d'en bas. J'espère que les choses sont claires.
Et là, cette diffusion de lumière va traverser tout ce qu'on appelle les 6 degrés avant la septième. Donc, ce sont les séphirotes que vous connaissez, donc le Chesed, le Gvura, la Tiferet, le Netzach, le Hod et le Yesod. Voici 6. Après, nous arriverons à la Malchut, qui est la septième. Tout ceci, c'est un flux qui nous vient de cette maman. Et donc, la combinaison que nous sommes en train d'étudier va sortir en réalité de ce monde-là. Et donc, cette combinaison, regardez, elle est dans les initiales du texte, Me'olam hu Shemecha. À jamais, depuis le monde d'en haut, hu Shemecha, c'est là que commence à se diffuser ton nom, donc ta volonté, donc ta diffusion de vie. Les initiales, c'est encore une fois la combinaison d'aujourd'hui et les lettres de Moshe. Ça veut dire que Moshe représente l'éternité. Mais Olam indique, introduit une notion de à jamais. À jamais, ta lumière sera avec nous. À jamais, cette lumière se diffuse en nous. Et donc, c'est une bonté qui circule d'une manière continuelle, qui ne s'arrête jamais, intarissable. Personne ne peut arrêter cette lumière. Et c'est elle qui fait vivre le monde, comme nous dit David Amelech, Amarti Olam Chesed Ibané. Le monde ne vit que par cette diffusion d'amour, de chesed. Mais maintenant, vous avez appris aujourd'hui que ce chesed vient d'un degré qui s'appelle le yesod de maman, supérieur, qui vient lui-même de papa, de la même partie de son corps, qui donne la vie, qui vient lui-même de la lumière infinie. On est d'accord? Donc la lumière infinie passe par papa, papa donne à maman, maman va accoucher cette lumière pour les 6 degrés de notre vie. Et c'est ceci qui est rappelé ici dans ce verset. Zohada, donc c'est là la connexion, la vraie connexion entre lui et nous, en tant que donneur de nous. C'est pour ça que nous vivons de son être. On ne peut pas vivre s'il ne nous fait pas vivre. Donc, la Emouna, c'est tout simplement continuer la vie que nous recevons de lui. Et plus je vis cette vie, qui est en fait de lui-même, parce qu'il n'y a rien d'autre que de lui, bien plus je certifie son existence. Si je vis bien, je certifie la bonté de lui, puisque je vis, et que lui est le maître de la vie, et la source de toute vie. Donc, en ne faisant que vivre, sans rien faire pour l'instant, on va prendre l'exemple d'un animal. Si une vache vit, elle certifie le donneur de vie. Elle ne comprend rien, elle ne sait même pas ce que ça veut dire, mais elle vit. Le fait de vivre certifie qu'il y a un donneur de vie. J'espère que c'est clair. Nous sommes là avec quelque chose de plus. C'est que nous étudions cet état de fait. Ça veut dire que nous vivons de son être, certes, même un bébé qui ne comprend rien, il vit de cet être qui est le maître de la vie. Et c'est pour ça son nom, c'est celui qui donne la vie, celui qui fait être. On l'appelle en hébreu Shem Havaya. C'est le nom de tout être. C'est le nom de l'être. L apostrophe, le T-R-E. Et donc, cette connexion entre lui et nous, elle commence par la vie. Avant que Dieu soit bon, avant que Dieu soit celui qui te donne la parnassa, avant que ce soit celui qui te donne la santé, avant que ce soit celui qui te donne tout ce que tu demandes dans ce monde, il est d'abord et avant tout donneur de vie. OK? Donc notre premier lien avec lui est un lien de vie.
Et ça, c'est le secret de cette sphère qu'on appelle le Da'at. Il n'est pas une connaissance dans le premier degré, comme je connais ce texte, mais dans un degré de connaissance qui est en réalité une connexion. La véritable traduction est plutôt connexion que connaissance. C'est-à-dire dans le sens biblique du terme, quand tu connais, tu te connectes à cette chose-là, à ce degré-là, eh bien tu vis. Eh bien, ce degré-là de Da'at, qui se trouve donc dans la charnière entre la maman et les 7 degrés inférieurs, cette charnière-là, ce point-là, qui est le point donc du nœud des tefilines chez l'homme, s'appelle le Da'at, et lui va être comme la Neshama pour les 7 degrés inférieurs que l'on venir après. Et nous touchons ici des degrés secrets, donc je prends le temps d'expliquer les choses. Je répète donc, nous avons la lumière infinie, elle descend, elle passe par un degré qui s'appelle papa, lui va donner à un degré qui s'appelle maman, et cette maman-là, de la partie qui donne la vie, va sortir une grande lumière qui est censée faire vivre tous les 7 degrés qui correspondent à notre vie. Mais avant de rentrer dans ces 7 degrés, elle passe par un degré charnière qui s'appelle le Dara. Et c'est lui par lequel cette diffusion de lumière va passer. Et donc, c'est là-bas que tout sera dans l'essence des choses. Maintenant, nous sommes dans le dévoilement. C'est déjà maintenant en train de rentrer dans les 7 degrés inférieurs. Itpashtout chesed, donc la bonté, l'amour, cette lumière qui va se répandre dans le corps, elle va se répandre à travers cette combinaison secrète d'aujourd'hui. Et vous comprenez bien que si cette lumière arrive à tous les membres de mon corps et à tous les degrés de mon âme, eh bien, je ne peux pas être malade. Qu'est-ce que la maladie en fait? C'est lorsque cette lumière, pour une raison X ou Y, n'arrive pas à un certain membre du. Vous êtes avec moi? Tant que cette lumière arrive, tant que cette lumière circule, et qu'on fait attention qu'elle arrive à tous les plus petits degrés de notre corps, tous les membres, y compris les veines les plus petites, les plus fines, eh bien, c'est une diffusion de vie, donc tu es censé vivre éternellement. Moralité, si quelqu'un tombe malade, c'est que pour une raison X ou Y, généralement par ses fautes, il a bouché un des canaux de son être. Et donc cette lumière de bonté n'arrive pas à un certain membre de son corps. Ce membre-là, ne recevant plus la lumière, va devenir malade. Parce qu'il n'est plus abreuvé, parce qu'il n'est plus rempli de cette lumière-là qui donne vie, qui fait vivre. Mais si cette lumière arrive, eh bien, elle pousse dans son passage tous les ennemis, toutes les forces négatives qui puissent déranger sa circulation. On va appeler ça, d'une manière générale, tous les ennemis d'Israël. Donc, lorsque cette lumière descend dans le monde, les ennemis d'Israël vont disparaître. Ils ne peuvent plus résister à cette lumière. Rappelez-vous que Moshe devient un monstre pour Pharaon. C'est-à-dire que c'est la fin de son règne, le Pharaon. Dès que Moshe arrive, Pharaon est en train de mourir, commence à mourir. Dès que Moshe apparaît dans notre monde, c'est le début de la fin de l'Égypte. On est d'accord? Or, Moshe, nous l'avons dit tout à l'heure, ce sont les combinaisons de ces 3 lettres. Ça veut dire que la diffusion dans notre monde de ces 3 lettres, dès qu'elle touche un élément qui vient contrarier la lumière divine, eh bien cet élément-là ne peut pas résister à cette lumière, il va mourir.
Donc tout va disparaître. L'Égypte va devenir un tas de sable. Parce que cette lumière, habillée dans un être, cette fois-ci Moshe, qui porte la même combinaison, eh bien cette lumière est rentrée en Égypte. C'est le grain de sable qui a massacré toute la machine égyptienne. Vous êtes avec moi? Maintenant, c'est quelque chose de très positif, puisque ça va casser tout le système égyptien qui empêche la lumière de Dieu de se diffuser. Or, si cette lumière est arrivée à passer, c'est parce qu'il y a cette combinaison secrète. Chaque fois qu'elle va rencontrer un ennemi en route, elle va exploser cet ennemi ne pourra pas. Et jusqu'à où elle va pouvoir tuer cet ennemi, jusqu'à sa source la plus profonde qui soit. C'est ce qu'on appelle le premier-né. Donc la plaie des premiers-nés, c'est pas une plaie que Dieu a décidée pour faire mal aux Égyptiens, c'est que Dieu va frapper le degré le plus profond qui s'appelle la semence même, le premier-né, la première pensée du mal. Ça s'appelle les premiers-nés d'Égypte. Qui va venir à bout de ces premiers-nés d'Égypte? Cette combinaison. Même Héchine, encore une fois, sous la forme de Moshe. Et c'est pourquoi, nous disent les kabbalistes, Hachem Hazé, que ce nom-là, cette combinaison-là, Paal Neged Paro, c'est elle qui est venue à bout de Paro. Que Paro, à la fin, il n'en peut plus, il reconnaît la souveraineté de Dieu, parce que cette lumière est trop forte, il n'arrive plus à supporter. Ainsi que tout le peuple d'Égypte. La même chose pour Sichon et Og, lorsqu'on rentre en terre d'Israël, eux aussi vont être annulés par cette même combinaison. Ceci nous est dit dans un livre qui s'appelle Chaim Shalom, et donc il nous dit ce secret-là que Moshe en fait a utilisé ces combinaisons-là, cette combinaison, celle qui est inscrite dans son prénom, pour arriver à bout de tous ses ennemis d'Israël, que ce soit à la sortie d'Égypte, que ce soit au niveau individuel, les maladies, ou bien que ce soit à l'entrée en terre d'Israël. Et donc nous disons un verset, Kol hamachala asher samti bemitzrayim, lo asim alecha ki ani Adonai rofech. Toutes les maladies que j'ai portées à l'Égypte, je ne les porterai pas sur toi parce que je suis l'Éternel, ton guérisseur. Et comment je te guéris? Par cette combinaison que vous êtes en train d'étudier aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du cadeau que nous sommes en train de recevoir en étudiant ces 72 combinaisons secrètes. Vous voyez que on avance et on découvre des degrés extraordinaires. Et donc, cette combinaison représente le flux de tout ce qui vient d'en haut, qui passe par le date, comme nous l'avons dit, et qui va pénétrer à l'intérieur des 6 degrés correspondent aux 6 degrés des spiraux Chesed, Gvura, Tifer et Netzach, Hod et Yesod. Et donc, c'est une lumière de bonté, une lumière d'amour, une lumière qui éclaire et qui, en fait, traverse tout. Depuis la source jusqu'au degré qu'on appelle comme un arbre. Il y a des racines, mais après, il va avoir des branches. Donc, de la racine, la plus profonde, la plus supérieure, en passant par les branches, pour justement que tous les degrés de l'arbre, jusqu'au degré de la feuille qui est à l'extrémité de la branche, cette feuille soit verte, c'est-à-dire en bonne santé. Comment est-ce possible? Il y a la lumière, le flux est arrivé jusqu'à cette petite feuille. Imaginez-vous que vous êtes cet arbre-là. Eh bien, si la lumière arrivait à toutes les branches de notre vie,
il n'y aurait aucune partie de notre corps qui puisse être malade. Quand nous bougeons le loulav, il est une halakha, loulav hayavesh pasoul. Le loulav qui est sec, parce qu'il a jauni, ne peut plus être apte pour la mitzvah de souffler. Pourquoi? Bien tout simplement parce que cette branche, les palmiers, c'est toi, c'est moi. Et si tu es sec, si tu n'as plus ce flux qui circule dans tes veines, eh bien, tu n'es plus apte à faire cette mitzvah. Donc, il va falloir que tu te régénères, que tu réouvres tous les canaux qui ont été bouchés pour des raisons X. Et c'est comme ça que la lumière se diffuse à l'intérieur de toute la vie. Je vais plus loin. Le jour où cette lumière ne rencontrera plus aucun obstacle dans notre monde, ni au niveau cosmique, ni au niveau individuel, eh bien, ce sera le temps du Gmaratikun, la fin du. C'est là où tout est parfait. On a complété le monde, où le monde sera rempli de cette connaissance, de cette connexion avec la lumière. Automatiquement, la mort sera complètement annulée de l'existence. Donc, il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts, qui n'est ni plus ni moins que cette même lumière, qui n'arrivait pas jusqu'en bas, qui après va arriver jusqu'en bas, jusqu'aux éléments les plus terrestres, jusqu'au minéral le plus minéral. Donc, qui va abreuver ses ossements et qui va les réveiller. Et ça va être le renouvellement de la vie. Les filles Rabbi Nechunia, selon Rabbi Nechunia, le secret donc de ces 72 noms que nous sommes en train d'étudier depuis quelques semaines, c'est avant tout une bonté entière, énorme, divine. Seulement, comme nous ne sommes pas capables de recevoir cette bonté à plein fouet, puisque la grandeur est tellement grande, eh bien, mistaef le aïn ben ksharim shonim. Ça va se diffuser en 72 ponts, P-O-N-T-S, qui vont être en fait des relais pour cette lumière, pour que cette lumière arrive à 72 degrés de notre vie. Donc là, vous avez ici aussi une compréhension que le nombre 72 n'est pas anodin. 72, c'est 7 plus 2, c'est-à-dire 9. Or, en tout, nous avons 10 sphirotes, 10 sphères, 10 degrés, c'est le complet. Eh bien, 9, c'est tout ce qui doit être rempli par le 1 primordial. Donc, nous avons un primordial qui s'appelle le Keter, la couronne divine, qui remplit les 9. Donc nous avons ici 72 noms, mais maintenant je viens de vous donner le secret de ces 72, c'est-à-dire c'est le 9, c'est-à-dire toutes les sphirotes qui doivent être remplies de la lumière de la couronne divine. Chacun de ces ponts, donc il y en a 72, a un nom qui lui correspond. Ce sont les 72 noms que nous étudions. Et c'est avec ces 72 noms, c'est-à-dire avec la bonté qui traverse chacun d'entre eux, et d'où elle va recevoir chacun de ces combinaisons, chacune de ces combinaisons, d'où elle reçoit sa lumière, de la même source. On est d'accord? La source est la même. C'est seulement la diffusion, les filtres qui vont changer, puisque les filtres sont les combinaisons de 3 lettres que nous sommes en train d'étudier. Donc chaque filtre a une combinaison différente, mais en réalité, la lumière est la même. Vous avez de l'électricité qui passe dans le mur, c'est la même électricité pour toute la maison. Seulement, selon le filtre que vous allez placer, cette même électricité, ce même courant,
va faire des choses différentes. Si vous branchez une clim, eh bien, ça va vous refroidir la pièce. Si vous mettez un four, c'est la même électricité. Vous allez réchauffer votre pain. Donc, vous pouvez faire la même chose, la même lumière de base, 72 actions différentes. Un coup, ça va réchauffer, un coup, ça va faire du vent, un coup, ça va refroidir, un coup, ça va griller du pain, un coup, ça va faire ce que tu veux. Et c'est exactement ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. Nous avons une seule lumière de base, de source, et 72 machines différentes. Une est une machine à laver, l'autre est un four, l'autre est un micro-ondes, et ces 72 noms sont les machines en question. Et là, nous sommes dans cette machine dont la combinaison est même et chi, qui, elle, s'occupe donc, c'est pas une machine à laver, mais elle s'occupe à nettoyer et à guérir tous les degrés qu'elle peut. Là où elle passe, ça guérit. Et donc, c'est comme ça qu'on peut se libérer, en fait, de tous les mots MAUX que connaît ce monde. Et donc, c'est ce que nous dit, donc, Rabbi Nefonia, qui va appeler ces différentes combinaisons comme étant des ponts, P-O-N-T-S, pour nous faire comprendre clairement que c'est la lumière de la bonté divine, de l'amour divin, j'appelle la bonté l'amour, qui se diffuse du haut vers le bas, c'est-à-dire de la source divine vers nous, depuis l'absolu divin qui est objectif, vers notre existence qui est complètement subjective. OK? Donc, tout se diffuse du haut vers le bas. Pour arriver où? Eh bien, cette bonté, elle arrive aussi chez les tzadikim. Pourquoi le tzadik s'appelle tzadik? Parce qu'il réalise, il est matzdik, c'est-à-dire il confirme cette même bonté divine qui se diffuse dans ce monde. Donc, il va jouer le même rôle que Dieu dans ce monde. Donc, vous allez voir un homme qui ressemble à tous les autres hommes, mais il fait un travail plus que les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle tzadik. Quel est le travail qu'il fait? Eh bien, il continue volontairement, avec connaissance, avec étude, le flux divin de cette bonté divine qui fait vivre le tout à chaque instant. Donc, il va donner raison, dans tout Sodek en hébreu, à Dieu. Il dit à Dieu, tu as raison, et je vais faire la même chose que toi. Donc, je m'appelle Tzadik. Et donc, le Tzadik, c'est pas quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui agit et qui fait la même chose dans ce monde que ce que l'Éternel fait dans sa globalité. Et donc, ce tzaddik va continuer lui-même la conduite comme un conducteur de lumière. Ça va être le meilleur conducteur de lumière. Donc, Dieu va l'utiliser à ce tzaddik et il va être de plus en plus conducteur de lumière. D'ailleurs, si tu le touches, tu es électrifié. Toute la lumière passe par lui. Et donc, tout ce qui ressemble dans sa structure intérieure et dans ses actes à cette bonté divine va rentrer dans la catégorie du tzaddik. Bien entendu, ça peut être un homme, ça peut être une femme. OK? Et donc, nous devenons des associés de cette diffusion de bonté qui, au départ, fait vivre. Rappelez-vous, c'est le premier lien, c'est la vie. Donc, un vrai tzaddik, comment est-ce que je le reconnais? Eh bien, il rajoute de la vie à ses voisins, à ceux qui sont autour de lui. Parce que c'est un diffuseur de vie. C'est pas lui qui l'invente. Il ne peut pas inventer la vie. La vie vient de l'infini, béni soit-il. Et lui, c'est un très bon conducteur.
Et donc, à chaque fois que cette lumière va le traverser, lui aussi va se bonifier, parce qu'il va devenir encore plus. Parce que la lumière divine, elle est sans cesse exponentielle. Ce n'est pas toujours le même niveau. Ça va en se bonifiant. Plus je suis traversé par cette lumière et plus je deviens conducteur de cette lumière, plus moi-même je deviens quelqu'un qui est traversé par une lumière de plus en plus forte, de plus en plus intense. Je vais dire une expression de plus en plus vivante. Et donc je devrais être de plus en plus vivant. D'autant plus que je suis traversé par cette lumière. Et donc, ce secret-là est dit en hébreu, Matzah min et mino veneo, ta forme humaine s'est mise en adéquation avec la forme divine de ce don, de cette lumière, et les deux se réveillent par un mouvement très puissant de vie généré dans notre existence. Étant donné que le peuple d'Israël a été choisi pour diffuser cette lumière divine, eh bien on nous dit, Ve'amer kulam tzadikim. Ton peuple, je l'ai créé comme ça, tzaddik, c'est-à-dire diffuseur de lumière. C'est ça que ça veut dire tzaddik. C'est pas quelqu'un de gentil, de bien, qui étudie, je sais pas quoi. Aujourd'hui, on dit des expressions aux gens, en veux-tu, en voilà. Il faut savoir la définition des choses. Sinon, tu racontes n'importe quoi. Tu ne peux pas enseigner. L'enseignement, c'est la structure exacte et la définition exacte, précise des mots. Donc tout ceci, c'est exactement ce que fait cette lumière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là c'est très facile à le voir, Moshe, il est complètement traversé par ces trois lettres, ce sont les mêmes. Donc il est le tzaddik, il est le conducteur par excellence. Comprenez bien que la Torah va passer par lui. Pour que Dieu donne la Torah au peuple d'Israël, il utilise le meilleur conducteur de cette lumière qu'on appelle Torah. Donc c'est Moshe qui belle Torah Missinaï, c'est Moshe qui la reçoit. Pourquoi? Parce que c'est ces lettres, cette combinaison secrète qui va en fait guérir le monde. Parce que la Torah, c'est pas un bouquin qui est tombé du ciel, hein. C'est la- le sauvetage du monde. C'est la guérison de toute l'existence. Ça, la Torah. C'est pas qu'on a reçu un livre avec des lois. Pas ça. Dieu n'a rien à faire que de nous donner des lois. Non, il nous donne la vie. Etz Chaim. Il nous donne des conseils de vie pour amplifier la vie. Et ça passe par Moshe. Donc maintenant, je vais décomposer, mais on n'a plus le temps, ça sera la prochaine fois, cette combinaison de Mem Heshin en deux parties. Vous voyez qu'il y a trois lettres, donc je peux jouer. Eh bien, vous avez une combinaison qui est les deux premières lettres, Ma, comme par hasard, valeur numérique l'homme, Adam, comme par hasard, le nom de Dieu, comme par hasard, le nom de Dieu qui correspond à la connexion dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le Da'at, et il me reste la lettre Shin qui va correspondre à Elohim, c'est-à-dire à la diffusion de cette grande lumière dans la nature de notre monde. Mais ceci est pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. Rav Yoel, Toda Rabba. Il y a beaucoup de questions. Je vous ferai pas la blague cette fois, il y a un peu de questions. Il y a beaucoup de questions à Rav. Je commence par quelques questions dans le chat, après je laisserai la parole à Richard. Ceux qui ont des questions, je les invite à lever la main pour qu'ils aient la place. Rav, pourtant le tzaddik tombe également malade. Tout à fait. Nous avons dit que nous sommes tous imprégnés de la faute du premier homme, qui a malheureusement fait en sorte que la mort s'installe dans notre existence. Et donc, il est très difficile de compléter tous ces manques inhérents à cette faute-là. Tout à fait. Mais pourtant, ça peut marcher. Il y a 10 personnes, 10 êtres qui sont montés
sans mourir dans l'autre monde. C'est-à-dire que le Tanakh nous raconte 10 personnes qui montent et qui ne meurent pas de ce monde. L'un d'entre eux, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est celle qui a sorti Moshe de l'eau, Bithia. Et donc, ça prouve que ça existe, que ça peut exister. Question de David Benarouche. Pourquoi Moshe est appelé le Hanav et Yosef le Tzaddik? Yosef n'aurait-il pas dû recevoir la Torah au final? Tout à fait. La partie par laquelle la Torah est donnée, c'est le Yosef, parce que c'est le Yesod, comme je viens de vous le dire, en passant du Yesod de Abba, en passant par le Yesod de Ima, bien c'est la même chose. Alors si Moshe, par exemple, reçoit la Torah, pour la diffuser dans notre monde, elle va sortir par son Yosef personnel. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Moshe, en sortant d'Égypte, qui il prend avec lui? Yosef. Alors que tous les autres prennent leur famille à manger, à boire. Moshe, lui, va prendre Yosef parce qu'il prend la partie qui va lui permettre de diffuser. Question de Eliaou. Eliaou Elbaz. Dans la méditation, je vois bouger les lettres. Y a-t-il une incidence? Pas du tout. Chacun, sa manière d'appréhender les choses. Il est possible aussi que ça s'arrête à un moment donné de bouger, mais tu peux continuer comme ça. Question de Evelyne. Est-ce que Date est le ministre de Keter qui protège l'infini? Le Da'at Tarton. Il y a deux Da'at. Le Da'at Elion, c'est le Keter lui-même. Le Da'at Tarton, c'est-à-dire le Da'at au niveau bas, c'est celui qui est responsable de diffuser ce qu'il y avait donc dans le Keter d'en haut, dans les éléments plus bas. Question de Brigitte Amsalem. Peut-on aussi se remplir de cette lumière en lisant les psaumes de Teilim correspondant aux combinaisons? Tout à fait. Question de Youssef Tayeb. Comment comprendre que le Rav Kook et Manitou sont décédés avec un cancer et bien d'autres cas? Ils ne connaissaient-ils pas ce nom? Je viens de le dire au début, c'est la même question, c'est-à-dire que nous sommes encore sous l'influence de la faute du premier homme. Donc nous sommes tous encore Bnei Ha-Adam qui a fauté, et donc lorsqu'on va corriger ce degré-là, eh bien ce sera annulé. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore complètement réussi. Question de David Benarouche. Doit-on visualiser aussi le cheminement de cette lumière dans notre propre corps? Cerveau droit, puis gauche, puis cervelet, en pensant aux séphirotes, etc. Donc, lors de la méditation combinaison serait au niveau Keter, ou je me trompe? Non, c'est encore mieux de le faire de cette manière-là, tout à fait, comme si vous étiez une bouteille vide qui se remplirait de toute cette lumière, jusqu'aux pieds, jusqu'aux ongles des pieds. Alors, re-question de Eliaou Elbaz. J'ai compris le choix des noms trilitères en fonction des trois versets, mais les fonctions et explications de chaque nom, d'où viennent-elles? Et le temps de méditation de chaque nom dure combien de minutes ou de secondes? Alors, il n'y a pas de durée, il faut juste visualiser, chacun selon la vitesse à laquelle il est capable de le faire, et toutes ces combinaisons nous viennent donc des kabbalistes qui sont écrits donc dans le Zohar, et le Zohar va développer en nous donnant dans la paracha de Yitro toutes ces tables, cette table avec ses 72 noms, qui vont être développés par nos sages pour nous expliquer la teneur de chacun. Question de Myriam, après je laisserai la parole à Richard. Comment est-ce possible que le bien n'existait pas du temps des patriarches? Le bien n'existait pas. Il existait, mais il n'était pas au niveau collectif. Le bien que Moshe apporte avec lui en naissant dans notre monde, c'est un bien cosmique. C'est comme s'il venait d'un autre film, d'une autre structure qui n'était pas une structure de bien. Donc il vient comme une aide pour compléter le mal inhérent à notre monde. Question de Richard, Richard Bechavod. Oui, bonjour, merci. Merci, Rav. Voilà. Moshe n'était pas le nom de Touvia, enfin, n'est pas le nom hébreu de Moshe. Rav Cherki nous a dit qu'il s'appelait en fait Touvia par sa mère. Mais Il avait 7 prénoms. Je vous l'ai dit tout à l'heure que son nom Moshe était un nom égyptien. tout à fait. Donc c'est Bithia qui lui donne ce nom égyptien, Tout à fait. sauf qu'il ne devient
ce grand prophète que par la translittération de ce nom égyptien en nom hébreu. Donc ce sont les lettres qui le transforment en prophète et qui en font un tzaddik. Non, il devient lui-même ce qu'il est dans sa nature, c'est-à-dire prophète, parce que nous sommes nés pour être prophète, et sa structure nominale va prendre la position de son être et pas l'inverse. C'est pas les lettres qui vont me rendre ce que je suis, c'est parce que je suis devenu ce que je suis que je peux changer maintenant la structure des combinaisons qui vont diffuser ma lumière. Mais ces lettres le font rentrer dans le mot. Non, c'est lui qui rentre dans les lettres. D'accord. D'accord? Question de Albert Messan. Monsieur Messan, votre micro. En attendant. Oui, Ouais, c'est bon. merci Claude Rarav. Shalom, reconnaissant. Oui, et en voyant le nom Moshe, j'aimerais que vous nous expliquiez enfin, la combinaison que vous nous avez enseignée aujourd'hui. Comment on pourrait l'expliciter et que c'est vraiment Refoua? C'est-à-dire à partir des lettres, comment on peut arriver à Refoua? Pour l'instant, j'ai juste énoncé, c'est pour ça qu'on est au début du cours de Mhm. cette combinaison-là, mais par la suite, nous allons voir comment, par ces trois lettres-là, le flux guérisseur descend et remplit tout ce qui manque. Toda Rabba Kivra. Question de Evelyne. Madame Garibaldi. Oui, bonjour. Alors, Première question, c'était, bon, c'est rapide. Juste, je vois très souvent les lettres en blanc. Alors, j'ai du mal à les voir en noir. C'est un gros travail pour moi. Et bon, voilà, ça c'est une chose. Deuxième question, c'est, j'ai écouté dernièrement la conférence de Marc-Alain Ouaknin, justement, qui a parlé de Shemot et de Moshe, et qui a dit à peu près les mêmes choses que vous, à part qu'on n'a pas nommé le nom, le cinquième nom. Et il a parlé il y a quelque chose que j'ai pas, bon, il faudrait que je réécoute, que j'ai pas bien compris. Il a parlé du détour et que par le détour, c'est-à-dire ce qui se, dans la gématrie 340, il y a les 260 entre, et que dans le détour, il y a vraiment quelque chose d'important dans le détour de Moshe. Et je ne sais pas si ça vous parle ou si. si vous ne me dites pas clairement ce qu'il a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais Il si vous faudrait peut-être pouvez- mieux poser la question Alors, à Monsieur Waknin, Evelyne, si c'est pour Monsieur Waknin. il faudrait que j'arrive à le joindre. Bon, ok, non, Exactement. mais le fait de voir les lettres en blanc, c'est très bien. merci, merci. Question de Dany. Dany, votre micro. C'est bon là? Oui. Bonjour Yoël. Est-ce Bonjour que de Dani. manière extrêmement naïve, on ne pourrait Merci. pas systématiquement, quelles que soient toutes les situations, visualiser tous les noms? Ou est-ce qu'il y a une importance? Est-ce que la lumière passe par un filtre particulier et est-ce qu'on ne prend pas de risque si on visualise Évidemment, tous les noms? évidemment, tous les noms, évidemment, tous les noms, quand une fois qu'on les étudiera, Bezat Hashem, vous allez voir qu'ils ont tous une importance. Donc, effectivement, si tu peux faire la combinaison complète de tous ces noms et de les imaginer tout entiers comme des filtres pour la lumière de l'infini, évidemment, ça englobe tout et ça guérit tout et ça soigne tout et ça termine tout. Mais étant donné que nous sommes assez limités, qu'on peut aussi préciser comme une chirurgie beaucoup plus précise, on Mhm. peut cibler le degré. Mais effectivement, chaque chose englobe beaucoup d'autres choses. Là, on est en train d'apprendre. Les grands kabbalistes arrivent à faire des centaines de combinaisons dans un temps très minime. Et c'est ça, en fait, le degré qui ne prend même pas de temps. Mazal Question, tov. Et Mazal tov. question de Rana. Rana Ifergan. Oui, Raph, vous avez parlé du tzaddik et vous avez dit que c'est quelqu'un qui étudie, mais je voudrais être sûre d'avoir bien compris. Ça peut être aussi quelqu'un qui va visiter des malades à l'hôpital ou qui va visiter des malades tout court et qui leur augmente la vie par sa bonne humeur, etc. Ça rentre aussi dans la définition du tzaddik ou c'est quelqu'un qui est la Torah et qui diffuse cette lumière par la Torah?
Alors, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à dire que j'ai dit que le tzaddik, c'est celui qui étudiait. J'ai dit exactement ce que vous êtes C'est en ma train de dire. question. C'est ma question. J'ai dit exactement ce que vous étiez en train de dire. Donc, il n'y avait même pas de question à poser. Le tzaddik, c'est pas par rapport à la Torah qu'il étudie simplement. C'est en diffusant par l'action et par la bonté et par tout ce qu'il fait, par tout ce que vous avez dit. Il y a encore d'autres choses, bien entendu, la lumière, et qui réjouit les gens autour de lui. C'est exactement cela. Ok, merci. Question de Yvonne. Merci Rav. Je voulais savoir si la partie va éventuellement guérir, si la personne réfléchit à ses actions à travers ce membre malade ou cet organe malade. Il y a toujours une raison. En fait, c'est comme si quelque part on vous posait la question si tu as mal à la tête, qu'est-ce que tu as raté? Ou si tu as mal à l'oreille, qu'est-ce que tu as raté? Donc en fait, il y a une correspondance des choses, mais bien entendu, il ne faut pas devenir fou. On n'est pas là pour devenir obsessionnel avec tous ces noms. C'est juste une mitzvah d'étudier, de savoir qu'il y a une sagesse dans la Torah et que cette sagesse peut nous aider, mais ne pas devenir obsessionnel et finir par vivre toute la journée en devenant fou avec tous ces noms et toutes ces combinaisons. Loin de là, rester naturel, rester des gens simples, sereins, équilibrés, et bien entendu, ne rentrez pas dans cet degré qui, chas v'shalom, peut devenir rendre fou. Et c'est tout le contraire de ce que nous sommes en train d'étudier. Ok, Question merci. Il reste 2 minutes, les amis. Question de Zachary. Merci David, merci Arabe. Question sur la gematria. Vous avez parlé que Moshe, c'était la même gematria que El Shaddai. Mais justement, dans la paracha de Vaïra, là, on voit que El Shaddai, Dieu il dit à Abraham, il dit, je me suis présenté à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bel Shaddai, Shem Hashem lo nodat ilahem. Donc, comment comprendre ce fait que Moshe, lui, porte en lui déjà ce El Shaddai dans son nom et Et justement, la avec nouveauté de Moshe, c'est que en plus de El Shaddai, il a le Shem Yudke Vavke que les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov connaissaient, mais le tétragramme ne s'était pas dévoilé à eux avec cette ampleur. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'en hébreu, si on ne parle pas l'hébreu, on ne peut pas comprendre le verset. Il n'est pas marqué Lohodat ilahem, il y a Lonodat ilahem. Moi, je ne me suis pas révélé à eux par ce tétragramme, mais eux le connaissaient. Et là, il y a une nouveauté, c'est que le peuple d'Israël va apparaître, et donc avec lui va apparaître Moshe, porteur de ce nom-là. Pas grave. Donc c'est comme Ah, si Moshe, il avait déjà le El Shaddai en lui et il Tout à dévoilait fait, le Shem tout à Hashem. fait, tout à fait. avant-dernière question, David Benarouche. Oui, bonjour Rav, Shabuatov. Une question peut-être bête ou naïve, mais si au final on a pour but d'effacer de nous la faute d'Adam Arishon, est-ce qu'on peut faire une méditation sur Adam Arishon lui-même ou sur la Knesset Israël dans son ensemble ou sur le monde dans son ensemble? Comment visualiser ça? C'est bon, ambitieux peut-être, mais Non, non, c'est ambitieux, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs ce que les kabbalistes font. À chaque fois qu'il y a un exil ou une histoire, quelque chose dans l'histoire, une fête, c'est toujours par rapport à une action faite par le premier homme. Et donc, effectivement, tout est lié au premier homme. Mais étant donné qu'après la faute, le premier homme s'est disloqué, s'est dispersé en Israël et en plus les nations du monde, donc il va falloir maintenant faire le travail et au niveau des nations du monde, qui sont comme le corps du premier homme, et Israël, qui est comme l'âme de ce premier homme. Et donc il y a un travail qui est beaucoup plus grand. Dernière question rapide de Dan Zermati. Peut-on visualiser le tétragramme 4 lettres? Ce nom réunit tous les noms. Oui, tout à fait, ce nom contient et il est à la source de tous les noms, mais étant donné qu'il est transcendant, il y a d'autres noms qui sont plus dans l'immanence, c'est-à-dire dans ce qui est en bas. C'est pour ça que nous disons Adonai hu ha-Elohim. On aurait pu se suffire de dire le tétragramme, mais nous devons faire en sorte que ce tétragramme qui est
transcendant qui dépasse, eh bien, il pénètre notre existence et qu'on le voit, qu'on l'habille dans les éléments de notre vie. D'où le reste des noms et des combinaisons. Arav Yoel, Toda Rabba, Shavua Tov. Toda Rabba, Shavua. Merci.